Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, voilà, nous sommes samedi 31 mai, chers compatriotes guinéens 2025. Il y avait manifestation et contre-manifestation à Bruxelles, n'est-ce pas? La première manifestation, alors, effectivement, autorisée. La deuxième, donc, la contre-manifestation n'était pas autorisée. Mais bon, voilà. Donc, ça, ce sont les faits, chers compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous êtes là. Alors, ça a été un week-end, un samedi bien mouvementé, c'est vrai. Alors, vous le savez, l'information là que, disons, la mouvance, disons, les barbares de Conakry, la junte militaire, donc, avait prévu, effectivement, a prévu d'organiser de la mamaya ici à Bruxelles, donc, notamment au niveau, disons, de la place de Luxembourg, ici à Bruxelles, n'est-ce pas, devant les bureaux de l'Union européenne et du Parlement européen. Très bien. Alors, le but de cette manifestation, vous le savez, donc de la mouvance, il est question tout simplement, comme d'ailleurs nous le connaissons actuellement en Guinée, et il était question tout simplement de jeter des fleurs sur la junte militaire. Alors, soutenir la junte militaire, soutenir pour nous, c'est soutenir la dictature. Donc, c'était cela. Alors, ils ont en fait, ils ont mobilisé donc de l'argent, n'est-ce pas? Je dis bien de l'argent. Alors, beaucoup d'argent distribué par-ci, par-là pour pouvoir mobiliser les citoyens. Alors, venir, en fait, voilà, se présenter sur la place Luxembourg, cher compatriote guinéen. Alors, je parle des mobilisations. Beaucoup d'argent ont été donnés à des individus par-ci, par-là pour, effectivement, faire réussir leur événement. On parle d'une dame, je l'avais dit dans mon direct, cette journée, une dame, hein, une certaine Madame Touré, qui habite ici en Belgique, précisément à Anvers, qui a reçu 50 000 euros. Elle a reçu 50 000 euros pour effectivement mobiliser les gens ici à Bruxelles, chez le compte guinéen, donc en Belgique. 50 000 euros, nous savons comment la dame a fait. Et là, bon, écoutez, je dirais toujours qu'elle n'est pas bête. Hein. Elle a utilisé l'argent pour, à des fins, je dirais, personnelles, s'achetant des voitures par-ci par-là, cher compte guinéen. Donc, ce n'est pas seulement elle, Madame Touré, d'autres ont reçu de l'argent, beaucoup d'argent. Je dis même les non-guinéens ont reçu de l'argent. Parce qu'au niveau de, disons, j'ai été, je le dirais tout à l'heure, j'étais au niveau donc des manifestants, pas des contre-manifestants. J'ai pu, heureusement, être dans les deux camps, les manifestations, là où il y a les manifestants, donc les pros, en fait, disons, Mamadi Doumbouya, et les contre-manifestations, les pro-démocrates. Donc, j'ai pu également avoir des informations, savoir qui était là, qui, en fait, était donc là pour cette mamaya. Donc, il n'y avait pas seulement les Guinéens, il y avait des Congolais, il y avait des Camerounais, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors d'ailleurs, la garde de sécurité, la première garde de sécurité qui est venue me voir, c'était un Congolais. Alors pour vous dire, bon, tout était en fait, ils ont tout mis dans le paquet pour gonfler donc le nombre là-bas, chers compatriotes guinéens. Donc vous l'avez compris, leur but, écoutez, dire qu'en Guinée, il y a ce qu'on appelle la démocratie, qu'en Guinée, Mamadi Doumbouya est en train de bien faire, donc qu'en Guinée, qui sont en train donc de bien faire la refondation. Ce n'est pas tout. Il était question aussi, surtout ça d'ailleurs, alors, dire, disons, face au Parlement européen, n'est-ce pas? Bon, écoutez, vous voyez l'image, vous voyez la population, vous voyez tous ces gens qui sont sortis. Alors, pour vous dire combien de fois Mamadi Doumbouya est supporté. C'est aussi pour dire, bon, écoutez, en Belgique, selon eux, en Belgique, les Guinéens supportent Mamadi Doumbouya. Et nous, dans la contre-manifestation, on devait prouver le contraire. N'est-ce pas? Donc, vous avez compris le côté des manifestants. Alors, les contre-manifestations ou les contre-manifestants, bon voilà, et c'était clair, donc nous étions habitués en rouge, c'était uniquement, on n'a pas demandé l'autorisation. Eux, les manifestants de la mouvance, ils ont demandé l'autorisation, nous ne l'avons pas fait, nous n'étions pas en règle, mais écoutez, alors nous l'avions fait sciemment, volontairement, il faut faire ainsi pour faire savoir que les Guinéens qui manifestent aujourd'hui, qui sont partis, disons, au niveau de la place de Luxembourg, ils ne représentent pas tous les Guinéens. C'est une minorité, une toute minorité. D'ailleurs, ce ne sont pas tous des Guinéens. N'est-ce pas? Alors, on devait démontrer que non, ce n'est pas vrai. Parmi nous, les contre-manifestants, nous sommes là. Nous dénonçons la dictature et nous avions les pancartes. Il y avait des pancartes, je crois que vous avez vu des images en direct, des pancartes montrant, disons, des victimes, des gens tués par balle, des gens emprisonnés, n'est-ce pas, par Mamadi Doumbouya. Je crois que là, l'information a été donnée, ça a été une réussite totale, cher compatriote guinéen. Alors, ce n'est pas tout. Nous, en fait, nous avons donc contre-manifesté pour dire, bon, écoutez, alors, attends, ne les écoutez pas,
Ils sont là, mobilisés, pas pour le principe, parce qu'ils ont reçu de l'argent. Nous sommes là pour le principe. Nous n'avons pas reçu de l'argent pour le principe. Nous nous battons pour la démocratie en Guinée. En Guinée, c'est la dictature. C'était cela, chers compatriotes guinéens. Vous l'avez compris, donc les deux objectifs des manifestants et des contre-manifestants, c'était cela, chers compatriotes guinéens. Alors, vous avez vu des images, c'était très chaud. Moi, personnellement, alors, je n'en tiens pas compte ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai pu, parce que quand la police a appris, donc je note que concernant les manifestants du pouvoir, ça a été organisé par l'ambassade de Guinée, n'est-ce pas? Il y avait la présence de certains ministres et tout ça, et la présence de certains éléments des forces spéciales. On nous parle d'une dizaine donc des forces spéciales. Je les ai vus, ils m'ont vu, on a pu parler, n'est-ce pas? Ces éléments des forces spéciales habillés en civil, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors moi je me dis quelque part, bon, concernant le déroulement, alors c'est normal, si les manifestants ont demandé l'autorisation pour manifester, les contre-manifestants n'ont pas demandé, alors il est normal que nous puissions avoir des problèmes avec la police. C'est ce qui s'est passé réellement. Donc la police n'a pas accepté que nous accédions effectivement à la place de Luxembourg. C'est vrai, parce qu'une fois là-bas, ça pourrait être des accrochages, n'est-ce pas? Et on parle des forces de l'ordre, il faut de l'ordre, chers compatriotes guinéens. Et là, ils ont joué leur rôle en nous empêchant avec des barricades. Non, vous ne pouvez pas aller là, vous ne pouvez pas rester ici, vous ne pouvez pas dire ceci, cela, n'est-ce pas? Voilà. Malgré tout ça, la mobilisation était là, derrière les barricades, s'il vous plaît. Alors, comme je vous le disais, j'étais tantôt du côté des manifestants, des contre-manifestants, j'ai eu cette chance, j'ai pu me faufiler quelque part pour être là. Alors, ça n'a pas été facile, j'ai été contrecarré par ces éléments de la garde donc, qui s'occupaient donc de sécuriser donc, les manifestants. Vous comprenez, composé de certains éléments des forces spéciales. Alors, j'ai été empêché à un moment donné de ne pas le faire, mais finalement, j'ai pu, avec donc la présence de leur chef, sûrement compte tenu de son gabarit, également des forces spéciales. Alors, j'ai pu, vous avez sûrement suivi ça en direct parce que c'était filmé, ils m'ont empêché de ne pas le faire, mais c'était filmé. Le monsieur m'a dit, vous me filmez? J'ai dit, bon, écoutez, moi, je suis en train de filmer l'événement, et si vous vous arrêtez devant moi, ce n'est pas ma faute, n'est-ce pas? Alors, le monsieur a communiqué avec moi en malinké et même en koniaka. N'est-ce pas? Sûrement, il est informé que je suis de Beila. Il a parlé en koniaka. Heidi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Heidi. Mounekene, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, j'explique, mais écoutez, nous sommes là, je suis là, effectivement, c'est pour couvrir l'événement, je suis guinéen, il y a un communiqué de l'ambassade que tous les Guinéens se présentent là, alors je suis là dans ce cadre-là, n'est-ce pas? Alors, le monsieur a compris, il a calmé les autres, non, ça va, laissez, et on m'a laissé faire mon travail pendant 30 minutes, c'était en direct, vous l'avez suivi. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait dire, j'ai dit ce qu'il fallait dire, cette mobilisation, le but de la mobilisation, quels sont ceux qui composent également, disons, ces manifestations, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Alors, ça n'a pas plu à certains parce qu'ils étaient là, ils ont vu que j'étais en direct, ils se demandaient, mais c'est Nabilaï, où il est? Donc, on me cherchait. N'est-ce pas? Alors, à un moment donné, vous vous rappelez, j'ai dit, bon, j'ai coupé, j'ai dit, bon, écoutez, je vais partir, parce que bon, voilà. Mais en allant, donc, j'ai repris mon téléphone, parce que j'ai vu, donc, les contre-manifestants qui étaient là, alors bloqués par la police. Donc, j'ai fait sortir mon téléphone et continuer à filmer et continuer à couvrir l'événement. Et c'est dans ce moment que monsieur, un autre est venu, donc, sûrement un autre élément des forces spéciales, donc, voilà, déguisé, alors qui me dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas filmer, vous ne pouvez pas rester ici, parce que j'étais dans le camp des manifestants, dans la zone réservée aux manifestants, et de l'autre côté de la barrière de la police, donc, c'était les contre-manifestants. J'étais habillé en rouge, alors il m'a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas rester ici. J'ai dit, non, mais écoutez, je suis guinéen, je suis là, la police belge qui me demande, mais écoutez, en me demandant, mais vous êtes habillé en rouge, mais ce n'est pas interdit, je porte une chemise rose, n'est-ce pas? Et puis voilà, alors ils sont venus comme ils me cherchaient dans la zone des manifestants, alors l'autre a dit, ah, il est là. L'autre a dit, en malinké, ayando, allez, c'est lui, il est là. N'est-ce pas? Alors, ils ont essayé de me forcer pour me tirer, donc me pousser vers la zone des manifestants, où ils sont plus nombreux, où il n'y a pas la police, n'est-ce pas? Et voilà, vous avez vu les images qu'ils viennent de partager. J'ai reçu des coups, il venait 2, 3, 4 personnes, on me donnait des coups, on me giflait. Et ce que je retiens là, ça fait très longtemps, je me demande, très longtemps, peut-être depuis l'enfance, la dernière gifle que j'ai reçue, que quelqu'un me gifle ou me donne un coup de poing. N'est-ce pas? Sûrement, je n'ai pas de souvenir. Pour vous dire combien de fois ça a duré depuis très longtemps, à l'enfant, sûrement. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai reçu des coups, des poings, des gifles, s'il vous plaît.
Très bien. Alors, moi, ça m'amuse parce que, alors, il y a quelque chose qui les a choqués aussi, parce que j'ai dit au monsieur, devant le policier belge, mais écoutez, vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez en Guinée? Nous sommes en Belgique. Ici, c'est la démocratie. Ici, c'est pas la police guinéenne, s'il vous plaît. Ça n'a pas aimé, le monsieur n'a pas aimé, s'il vous plaît. Et voilà, il a pu appeler ses collègues pour faire ce qu'il fallait faire. Alors, on me demande de porter plainte. Je ne porte pas plainte, n'est-ce pas? Heureusement, vous avez vu alors comment j'ai réagi. Alors, je les ai pas suivis, je suis resté proactif, hein, n'est-ce pas, en levant la main. Vous continuez ici, je porte plainte, ce que j'ai fait, et ils ont continué à donner des coups, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas faire autrement parce que, écoutez, je fais partie disons, de la zone des contre-manifestants. Alors, la contre-manifestation, nous n'avons pas demandé disons, la permission de manifester, n'est-ce pas? Alors, je ne peux pas me compliquer la situation, et ce qui ne serait pas bien, parce que dès le départ, au préalable, je n'ai pas donc l'autorisation de manifester, n'est-ce pas? Alors, nous nous battons pour la démocratie en Guinée, alors ayons aussi un certain comportement également. Mais il n'est pas interdit dans une démocratie qu'il y ait des contre-manifestations et sans l'autorisation, n'est-ce pas? On le fait volontairement en s'attendant également aux sanctions ou aux amendes. C'est cela la démocratie. Très bien. Chers compatriotes guinéens, alors, je disais un bref rappel, ou disons résumé sur ce qui s'est passé ce samedi. Alors, vous l'avez tout suivi en direct, donc je n'ai pas assez de choses à dire. Ce que je retiens, et qui est très important, c'est notre victoire aujourd'hui, la victoire des contre-manifestants. Je vous le dis, il y a eu une victoire des contre-manifestants. Alors, c'est bien qu'on n'a pas pu accéder à la place de Luxembourg, mais on était à 50 mètres, 100 mètres, disons, de la place, n'est-ce pas? On s'est fait entendre aujourd'hui. Parce que si vous prenez la place de Luxembourg, vous comprenez, alors il y a des sorties, n'est-ce pas? Des rues et des sorties. Presque chaque rue était en fait occupée par, sortie de rue occupée par des contre-manifestants. Et la police était là. N'est-ce pas? Alors nous disons nous gagnons. Parce que regardez ce qui s'est passé. Alors la police, le chef de la police, lui-même il est venu, n'est-ce pas, à un moment donné. Alors oui, parce qu'on était presque encadré par la police, des deux côtés. On ne pouvait pas sortir parce qu'ils se disent, alors nous ne vous laissons pas, ici c'est la démocratie, la loi se respecte, n'est-ce pas? Ce que vous venez de faire, ce n'est pas normal, alors vous serez sanctionné, ça veut dire qu'il y aura des amendes, n'est-ce pas? Et pendant, donc, dans cette foulée, le chef de la police est arrivé, alors il s'est adressé à nous en disant, bon voilà, vous savez, vous n'avez pas raison parce que vous n'avez pas demandé l'autorisation. Alors, il se demande pourquoi nous n'avons pas demandé l'autorisation. Parce qu'il fait la comparaison, il dit, vous avez gagné. C'est le chef de la police qui s'adresse à nous. Il dit, vous avez gagné. Les vidéos, vous les verrez après, en fait, voilà. Le chef de la police, il dit, vous avez gagné. Vous, les contre-manifestants, vous avez gagné. Mais alors, je me demande pourquoi vous n'avez pas demandé. Il se demande pourquoi nous n'avons pas demandé l'autorisation de contre-manifester. On dit, mais écoutez, il y a un souci. Contre-manifester, est-ce que ce ne serait pas aller à l'encontre de la loi? Et le chef de police dit non, mais ce n'est pas possible. Non, vous pouvez le faire. Seulement, vous demandez l'autorisation, même à 50 mètres des manifestants, vous pouvez contre-manifester. N'est-ce pas? Mais je vous dis, il a insisté, vous avez gagné, parce que vous êtes plus nombreux. Et il dit carrément, selon le nombre des manifestants, des gens qui supportent le pouvoir, il a parlé de 150 personnes, là-bas, à la place. Et de vous dépassez de loin, de loin. Donc, plus nombreux, il dit vous gagnez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de la police qui le dit. N'est-ce pas? Alors voilà, pour vous dire combien de fois on s'est fait entendre parce que, et il voulait dire, si on se limitait seulement à leur manifestation, c'était pour faire croire, disons, aux délégués de l'Union européenne, ici en Belgique, que les Guinéens sont pour Mamadi Doumbouya. Mais avec notre contre-manifestation, on a prouvé, ils ont tous, le policier vient de faire le résumé là-dessus, ils ont tous remarqué que non, ils ont vu les manifestants, ils ont vu les contre-manifestants plus nombreux. N'est-ce pas? Alors, il y a l'idée qui est là derrière. Ah, écoutez, ceux qui nous disent que les Guinéens supportent Mamadi Doumbouya, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tous les Guinéens, ce n'est pas la majorité. La majorité est de l'autre côté de la barricade, les contre-manifestants. Ils sont plus nombreux. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Ça, c'est super important. C'est une victoire, donc, pour les contre-manifestants, une victoire tout simplement pour nous. C'est clair et net. N'est-ce pas? C'est clair et net. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, sûrement, il y aura, disons, comme ils le font, de la propagande, mais vous avez vu, tout a été clair, la technologie aidant, l'heure de l'Internet, tout a été filmé, direct, vous l'avez vu. N'est-ce pas? Alors, nous étions plus nombreux et le problème, c'est quoi, chers compatriotes guinéens? Et ça, je crois que je l'ai dit au départ, mais
les manifestants parmi eux, ils n'étaient pas tous des Guinéens. Je vous assure, témoin oculaire, j'ai pu parler avec certains. J'ai parlé avec un Congolais. Et quand j'ai parlé avec ce Congolais qui m'empêchait donc d'accéder à la zone des manifestants, et quelques temps après, il est revenu me voir parce qu'il était le plus surexcité contre moi. Plus surexcité. Mais quand le chef de ces éléments des forces spéciales, voilà, m'a dit finalement, bon, écoutez, vous le laissez faire ce qu'il veut, le monsieur, le Congolais, il est revenu après. Il dit, mon frère, et là aussi, avec beaucoup de manières pour ne pas qu'il soit vu par les autres, en train de communiquer avec moi. Il dit, mon frère, je te comprends. C'est le monsieur qui était le plus excité au départ, qui s'adresse à moi en me disant, je te comprends. Tu sais, au Congo, on a le même problème. Il m'a dit comme ça, on a le même problème, je comprends, j'ai vu des images, j'ai vu tout ça, mais qu'est-ce que tu veux, mon frère? Mais qu'est-ce que tu veux? Il a reçu de l'argent pour faire cela, pour faire de la mamaya, bon voilà, il fait son travail. Et on était en train de parler, et quelque temps, il y a un autre élément des forces spéciales, disons, je parle force spéciale, non, parce que voilà, ils ont aiguisé. Alors le monsieur, il dit carrément, bon écoutez, changeons de sujet, parlons autre chose, éloigne-toi. Et le monsieur est venu lui demander qu'est-ce qui ne va pas, c'était un élément des forces spéciales, qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, on était en train de parler de rien, de tout et de rien. Vous comprenez? Donc, alors une mobilisation, pas seulement des Guinéens, donc du côté des manifestants, je dis bien d'autres nationalités africaines, Congolais, Sénégalais, Camerounais, surtout Camerounais et Congolais, ils étaient là pour en fait gonfler tout simplement le nombre. C'est qu'il y a une honte. Parce qu'ils ont débloqué beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous voyez la délégation qui est venue de Conakry. Vous prenez, on parle de quelques éléments de au moins 10 personnes des forces spéciales. Alors tout ça c'est de l'argent, le billet d'avion, aller-retour et tout ça, la délégation et l'argent qu'ils ont laissé ici en Belgique pour pouvoir mobiliser les gens, s'il vous plaît. Beaucoup d'argent, l'argent du contribuable guinéen. N'est-ce pas que nous avons gagné? N'est-ce pas qu'on a bien fait de nous faire entendre ici à Bruxelles? Voilà, chers compatriotes guinéens. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Partout, ils passeront, qu'ils soient en France, donc aucun pays européen. Partout, ils passeront. Je crois qu'on a vu d'ailleurs aux États-Unis, partout, contre-manifestons, faisons comme ça, faisons-nous entendre pour dire qu'ils sont tous des menteurs, des malhonnêtes, que le pouvoir de Mouya tombera, chers compatriotes guinéens. Très bien. Voilà, c'était Nabil et camarades. Depuis Bruxelles, je vais très bien, je répète ce point, que la dernière gifle que j'ai réussi, qu'on me gifle, on me donne des coups de poing. Écoutez, je crois, j'étais encore dans, disons, sûrement à l'école primaire. Vous comprenez? Alors, pour vous dire que c'est une nouvelle pour moi, chers compatriotes guinéens. Nabil et camarades, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute.